Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Il y a beaucoup de pubs, mes amis, mais c'est grâce à ça qu'on vit, hein, vous le savez. Nous sommes une radio généraliste privée. Bonjour, bienvenue. Deuxième partie du Grand Forum sur Radio Pays. L'opposition du conseil municipal de Makouria. Emmanuel Prince, Yacine Belguermi, conseiller municipal donc de l'opposition à Makouria. Messieurs, bonjour. Emmanuel Prince, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux auditeurs donc, de Radio Pays. Comment allez-vous ? Comme d'habitude. Très bien. Yacine Belguermi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Grand Forum. Aujourd'hui, tout va bien ? Parfait. On donne toujours la parole, effectivement, et on l'a dit, hein, on l'annonce pour cette année. On peut recevoir un maire, on peut recevoir également donc un conseiller, et on reçoit aussi l'opposition, et on donne la parole un petit peu à tout le monde pour écouter les différents sons de cloche, notamment savoir comment ça fonctionne notamment. Et aujourd'hui à la mairie de Makouria. Fonctionnement et rôle de l'opposition. Il y a des collectivités qui travaillent en bonne intelligence avec l'opposition. Ma première question, est-ce le cas à Makouria ? En tout cas, je me permets donc d'introduire. Donc, en tout cas, nous partons dans cette optique et dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que bien que le plus souvent on nous considère comme une forme de minorité, qu'importe en tout cas l'Assemblée délibérante, mais on se doit en tout cas d'être cette minorité intelligente qui est aussi venue pour représenter ces mandants. Et d'ailleurs, pour reprendre l'expression un peu de notre collègue Thierry, lui, qui ne cesse de dire lors des conseils municipaux qu'il faudrait pas oublier que l'équipe actuelle a été élue avec plus de 1500 voix et que nous, l'opposition, nous représentons 1300. Ouais. Donc, ça se joue à quelques voix. Non, mais c'est juste pour dire que nous avons aussi notre rôle à jouer. C'est la moitié des votants. Nous avons notre rôle à jouer. C'est la moitié des votants. Fonctionnement et rôle de l'opposition. C'est quoi ? Ça doit être quoi pour vous, le fonctionnement et le rôle d'une opposition ? Une opposition, c'est déjà une équipe de veille. Hein. On est là pour contrôler un peu les opérations, savoir un peu ce qui se passe. Je parlais de garde-fou. Je vais trop loin quand je dis ça ? Non, c'est bien, c'est très bien. C'est une très bonne expression. Disons que l'exercice démocratique exige d'avoir un regard un peu objectif sur ce qui se passe dans la collectivité. Et c'est une partie de notre travail. On a aussi un travail de communication. On rapporte à nos concitoyens de Makouria ce qui se passe à la mairie, quelles sont les actions qui sont engagées par la majorité. Et puis, on est aussi une force de proposition. Donc, on est aussi là pour faire avancer les choses et améliorer le quotidien des administrés de Makouria. Donc, c'est vrai que, juste pour compléter un peu ce que vient de dire mon collègue, d'ailleurs, nous nous prêtons à cet exercice, c'est-à-dire qu'à l'issue de chaque conseil municipal, on se doit, par le biais de Facebook Live, où nous expliquons un peu à la population nos prises de position, donc sur les différentes thématiques abordées en conseil municipal. Mais on leur apporte surtout une pédagogie, parce que c'est pas le tout de dire qu'on a voté contre et puis il n'y a pas d'explication et qu'on a voté oui et qu'il n'y a pas aussi d'argument. Alors justement, je rebondis sur vos propos parce que de plus en plus, les auditeurs demandent, pour l'instant on ne le fait qu'avec la CTG, hein, nous sommes en direct à la radio et en Facebook Live sur les assemblées plénières. Nous pouvons l'être également dans un conseil municipal, mais pour cela, il faut l'autorisation. Il faut l'autorisation. On ne va pas débarquer comme ça. Hein. Donc, je le dis à nos auditeurs et je le dis aux 22 maires. Si vous voulez qu'on vienne faire des directs live pour que la population de votre commune soit au courant de comment vous travaillez,
Je vous le dis en direct sur Radio Pays, Ça avec beaucoup de plaisir. Ça serait une véritable révolution même pour notre démocratie, parce que ça se passe ici, ailleurs, en Martinique, en Guadeloupe, ça se passe dans l'Hexagone. Voilà, dans l'Hexagone. Ouais. Et d'ailleurs même nous l'avons aussi expérimenté avec la crise du Covid, puisque les séances étaient à huis clos. Absolument. À huis clos, donc par rapport aux gestes barrières. Et à Macouria, nous l'avions débuté également, sauf que à l'heure d'aujourd'hui, moi je pense, en tout cas nous pensons que c'était quelque chose qu'il fallait continuer, parce que les administrés ne sont pas forcément disponibles et les conseils se passent souvent à leurs heures de boulot, mais rien ne les empêcherait de suivre ou de revoir ce qui se discute, en tout cas en séance. C'est la vie de la cité, hein, de toutes les façons. C'est la vie de la cité. C'est le but même. Et nous sommes en 2020, l'évolution également en termes de médias. Covid-19, vous en parliez, gestion de la crise. Certains maires sont venus parler ici de comment ils ont géré cette crise, comment la crise a été et est encore gérée, je rappelle. Hein. Elle n'est pas derrière nous, elle est encore là, et on parle de deuxième vague. Comment cette crise est gérée à Macouria? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la question sanitaire n'est pas une compétence communale. Oui, absolument. C'est pas particulièrement à la mairie d'agir. Ceci étant dit, la collectivité peut se saisir du sujet si elle le souhaite. Peut et doit, je pense. Très honnêtement. Alors, elle le doit certainement, en tout cas pour ce qui concerne la commune de Macouria, peu ou pas de choses ont été mises en place en réalité. Lors des derniers conseils municipaux. Il y a eu des paniers solidaires, à un moment donné, il s'est passé des choses quand même. Il y a eu une mise en place, non, de masques et de gel dans certains endroits. Non, enfin, à ma connaissance, monsieur Vernet. À votre connaissance. À ma connaissance, d'accord. Pas, certainement. Alors, je ne sais pas. En tout cas, le conseil municipal n'a pas été interrogé sur ces sujets-là. Ah, ça, c'est autre chose. Alors, moi, je vais juste dire que il y a une chose que nos administrés doivent aussi être informés, c'est que depuis le 27 mai, en tout cas lors de l'installation de ce conseil municipal, nous avons été, nous, dans l'opposition, force de proposition, juste pour montrer encore que là, nous sommes là dans l'intérêt des concitoyens, où nous avons proposé à monsieur le maire de mettre en place une commission spécifique, une cellule de veille concernant la crise sanitaire. Cette cellule de veille, elle avait commencé un travail et nous revenons sur le simple fait que il faudrait pas prendre la crise sanitaire comme une simple distribution, je dirais, qui se passe partout ailleurs, de masques, de paniers, de denrées alimentaires, etc. Nous disons que nous voulons pousser la réflexion donc de cette crise sanitaire. On sait c'est une crise sanitaire, c'est une crise sociale et c'est aussi une crise économique. Et que l'on veuille ou non, nous restons quand même une collectivité, c'est-à-dire une institution à part entière, capable de travailler avec qui de droit en termes de compétences et apporter aussi des solutions sur le territoire. Nous avons des entreprises à Macouria, on ne sait pas comment elles vivent, comment elles sont aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. On voit un peu ce qui se passe au niveau des médias nationaux. Nous avons également, de la même façon que la crise économique, elle se répercute aussi au niveau social, c'est-à-dire sur le chômage. Là aussi, il faudrait qu'on ait aussi un état des lieux, à savoir ce chômage, comment il est au niveau de la population macourienne. Et c'est ce genre de discussion de fond qu'on demande assez souvent à notre maire, que l'on puisse discuter et non pas venir voter des délibérations comme toutes les délibérations qu'on vote dans les conseils municipaux. Alors, juste pour nos internautes, on n'a pas changé le titre du Facebook Live. Ne vous inquiétez pas, on est bel et bien avec Emmanuel Prince et Yacine Belguerimi. Je rappelle, on parle de la commune de Macouria. On va changer le titre à l'issue de cette émission lorsque le Facebook Live sera partagé. Donc, aucune inquiétude là-dessus. Nous sommes bel et bien sur le sujet de Macouria. On s'est renseigné, notamment sur les discussions. Vous pourriez avoir notamment avec le maire, avec en tout cas le groupe majoritaire à Macouria, et notamment vous revenez, voilà, la RN, vous revenez souvent dessus, mais que peut faire le maire, franchement, lorsqu'on parle de la RN? Je sais que c'était un sujet important pendant les élections, et je vous repose la question, je vous avais déjà posé la question, Emmanuel Prince, mais que peut faire un maire comme Gilles Adelson sur le sujet de la RN, franchement? Intervenir.
intervenir auprès pour de dire qui de quoi droit. Et à qui? Mais j'ai presque envie de dire que lorsque le rôle de l'élu, c'est de représenter ses administrés, de représenter et de porter haut, je dirais, les voix donc des habitants. Aujourd'hui, que l'on veuille ou non, et c'était sur ce fait-là lors des élections municipales que j'avais insisté en disant que ce n'est pas d'aujourd'hui que les habitants de Macoria déplorent un peu, je dirais, cette situation où on leur a presque vendu du rêve pour celles et ceux qui habitent Soula, ou voire même jusqu'à Maillard aujourd'hui, où ces habitants-là, on leur disait que vous étiez à 15 minutes ou à 20 minutes de Cayenne. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils se lèvent à 2h, à 3h du matin pour pouvoir commencer à ranger leurs affaires et même préparer leurs enfants pour aller à l'école. Donc, que l'on veuille ou non, moi je dis que le maire reste avant tout un garant, je vais dire, du rayonnement de son territoire, et en termes notamment de sécurité publique, notamment prévu par le Code général des collectivités, ça reste quand même le maire qui doit assurer la sécurité des biens et des personnes de son territoire. C'est certes pas sa compétence, je dirais, d'aller prendre la pelle, les roches et tout cela pour faire les 2 fois 2 voies. Et d'ailleurs, on parle de 2 fois 2 voies, on devrait même penser déjà aux 4 fois 4 voies. Donc, si on ne le fait pas maintenant, il faudrait pas qu'il reste insensible, je dirais, aux voix qui sont portées par ses propres administrés. Et nous sommes là pour faire remonter. Et que l'on veuille ou non, Gilles, c'est une réalité. Bon, donc faut insister alors. Oui, il faut insister. Il faut insister de la même façon que son prédécesseur le faisait, cet acharnement en faisant comprendre que il fallait depuis avec lui penser à cette 2 fois 2 voies. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il est un peu léger. Parce qu'il n'y a pas eu de continuité. D'accord. Mettez le casque. 25 76 25. Ok, je vous ai posé la question effectivement là-dessus. En gros, ne rien lâcher, insister, que ce soit toujours dans le débat. On ne peut que faire ça. Parce que de toutes les façons, c'est un des problèmes majeurs de Macoria. Il y a des gens qui déménagent pour ça. Oui, tout à fait. Et il faut faire les véritables interlocuteurs, je dirais. Ce n'est pas un affrontement, mais il faut leur faire comprendre cela. Parce que, Gilles, demain, c'est un problème que on peut avoir avec une route communale qui ne serait pas dans les normes. Crois-moi que les juridictions compétentes seraient vers qui se retourner. Non, mais au-delà des normes, quand il y a un tel embouteillage tous les matins, je ne sais pas si on a envie de construire là. Non. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y, on vous écoute. Oui, non, mais je voulais dire d'arrêter d'enfoncer des portes ouvertes là. Il dit des trucs... mais vraiment, c'est l'évidence même, quoi. Dites-lui. Il a dit trop d'évidence. Il faut arrêter d'enfoncer des portes ouvertes. Et moi, je suis persuadé que le maire fait tout son possible pour avoir cette 2 fois 2 voies. Mais à part Macoria qui allait construire 2 fois 2 voies tout seul. Donc, il n'est pas tout seul dans le truc. Donc, franchement, il était élu maire lui-même que il pas fait de mieux. C'est pour ça que je lui pose la question. Oui, j'ai bien compris. Ouais. D'ailleurs, il a évacué la question en racontant des trucs vraiment basiques. Attention, c'est un projet qui est financé normalement. Hein. Oui, attention, mais il y a longtemps financé. Mais bon. Mais mon cas pensait qu'il y a d'autres, il y a d'autres choses qui fait que c'est pas encore arrivé. Est-ce que le financement, est-ce qu'il est à 100%? Est-ce qu'ils ont réussi à avoir tous les tenants et aboutissants? Non, mon cas pensait, faut pas jeter la pierre comme ça. Et élection finie, donc dis des bêtes constructifs, pas retour dans les débats constructifs. J'ai presque envie de dire, Gilles, j'ai presque envie de dire à la dame, j'ai presque envie de dire à la dame, à ce moment-là, les questions qu'elle est en train de nous poser, il suffit tout simplement qu'elle aille les poser à la personne concernée, puisqu'elle fait comprendre que le maire fait. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une chose qui est fondamentale lorsqu'on exerce un mandat, on communique à la population. Et je redis que s'il faisait, il peut communiquer à la population pour expliquer que les financements sont là, que le projet est en cours, que ça va ci, ça va ça. À l'heure d'aujourd'hui, je défends la dame de pouvoir rappeler et de dire qu'elle a toutes ces informations. Très bien, merci. Vous avez d'autres questions ou ça va? Non, moi, ça va, il continue. Merci, madame. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. 25 76 25. Attention, on va pas parler que de ça. Hein. On va parler de logements sociaux, notamment. C'est sûr. Parce que Gilles, il y a une chose, mon collègue Yacine l'a dit, que nous, on est une opposition constructive. Lorsque ça va dans le sens, dans l'intérêt de la population, on vote pour. On peut prendre plein d'exemples. D'accord, très bien. 25 76 25. Allô, bonjour.
Belle blanche tout le monde. Allons-y, allez-y. Ouais. Motekel est vraiment côté à l'opposition qui a parlé à Prince. Oui, Emmanuel Prince, oui, et Yacine Belgarmi, oui. Justement, parce que nous avons que sous la cap développé et il pas de structure. Mon vie, ça le maire actuel, parce que nous avons il toujours dans l'optique soi-disant de la transparence et nous pas voir rien. On est aveuglés, nos business savaient ça qui a passé dans le communal. Très bien. C'est pour ça qu'on a invité l'opposition. Il fait rien du tout. C'est pour ça qu'on a invité l'opposition. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, je demande aux auditeurs, ils sont déjà très nombreux, de juste poser des questions, de pas trop raconter, de pas trop s'étaler. Et ensuite, je bloque le standard, je vous laisse répondre parce que je veux qu'on parle de logements sociaux. Je veux qu'on revienne également sur certains propos qu'ont tenus Farouk Amri, notamment sur la délinquance, etc. Je veux vous entendre là-dessus aussi. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour. Voilà, moi, je voudrais émettre une idée. Allons-y. C'est concernant les transports en commun. Alors il y a beaucoup de gens qui proposaient de faire un pont effectivement entre le Vieux-Port et puis la Pointe-Liberté. Oui, on en parle beaucoup. Il faut qu'un jour ça voit le jour, ce projet. C'est un vieux projet même. Ouais. Alors, il y a des solutions plus simples parce qu'il y a quand même un obstacle qui est important, c'est le bras de mer, donc c'est l'entrée de la rivière de Cayenne. Absolument, absolument. Il y a des solutions qui existent en métropole et puis dans le monde. Ce sont les téléphériques urbains. Oui, comme on voit au Brésil. Exactement, Ouais. au Brésil, au Chili. Au Chili, ouais. Et ça permet de traverser des obstacles naturels avec un coût qui est beaucoup moindre que un pont en dur. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est une idée. L'opposition peut développer cette idée. C'est une idée. C'est une idée. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre tout à l'heure là-dessus. On prend tous nos auditeurs. Vous retenez les questions. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Bon, écoutez, on enchaîne. Allô, bonjour, une fois, deux fois. Allez, on enchaîne. Oui, allez-y. Bon, vous m'entendez là ? Ah là, on vous entend. C'est quelqu'un d'autre. Allez-y, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, alors moi c'est la question que je pose à chaque fois. Hein. C'est quoi ? C'est bien beau l'opposition de dire que il faut faire ci, il faut faire ça, mais s'ils étaient à leur place d'humain, parce que tout c'est une question de levier de financement. Vous pensez que c'est que ça ? La place qu'on peut pas. Mais s'ils n'arrivent pas à faire, c'est parce que ça bloque un endroit. Donc même si l'opposition est à la place du maire, ça aurait bloqué pour lui aussi. Hein. On pose la question. Il va chercher l'argent. Voilà. Très bonne question. Il faut poser les bonnes questions. C'est ça. Mais il va répondre. C'est bien beau de dire si on était là, on aurait fait, mais à chaque fois on voit que même quand on change, ça change pas. Donc il faut maintenant la bonne question, c'est savoir où aller chercher l'argent pour le faire maintenant. Bon. Voilà, parce que vous pensez que le maire n'a pas envie de le faire, c'est qu'il n'a pas les moyens de le faire. C'est ça qu'il faut dire. Je peux vous répondre, monsieur ? Oui, il a posé la question, c'est pour ça. Donc je vais répondre. C'est un petit peu la même question que la dame tout à l'heure. Depuis le début de l'émission, est-ce que vous auriez entendu qu'on a dit qu'on va faire ? Je ne pense pas. On a juste demandé d'ouvrir le débat. On a juste demandé qu'il y ait des choses qui doivent être discutées de façon à voir. Et d'ailleurs, juste pour monsieur là qui vient de nous interpeller, on se souvient en tout cas de notre déclaration d'ouverture lors de l'installation du conseil municipal, où on a dit clairement à monsieur le maire et à son équipe majoritaire que nous étions là pour travailler, pour trouver des pistes de réflexion, même pour aller chercher les fonds européens là où il faut aller les chercher. Parce que trop souvent, on a tendance à dire que les collectivités laissent repartir des fonds par manque d'ingénierie, etc., qui serait tant qu'on ait du personnel qualifié, que l'on puisse les accompagner. Vous voulez que je vous envoie, monsieur, si vous voulez, je peux vous envoyer par mail où vous vous situez cette déclaration de l'opposition qui était une déclaration constructive encore, je reviens à dire. Donc, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas dit que nous ferions mieux. D'ailleurs, chacun d'entre nous, nos listes respectives, on a bien dit qu'il n'y avait pas tout à casser. Il n'y avait pas tout à recommencer. On avait dit qu'il y avait des choses à réadapter par rapport à une situation de fait. Et concernant l'histoire des logements
que nous avons entendu parler tout à l'heure. Non, on y revient. Non, mais par rapport à la question, voilà, beaucoup de maisons, etc. Je crois, et je vais laisser mon collègue continuer sur cela, s'il y a bien une chose que l'on a dit, on n'est pas contre qu'il y ait des constructions de logements. On a dit tout simplement que Macouria, en termes de loi sur l'égalité à la construction des logements sociaux par commune, puisqu'il y a un quota. Absolument. Il y a un quota. Je pense bien que Macouria a fait sa part. Macouria a fait sa part. Donc, Macouria, ce n'est pas la Guyane. Macouria fait partie de la Guyane. Si on veut développer notre territoire, on prend depuis Maripasoula jusqu'à Saint-Georges. Un équilibre. Voilà, on crée un équilibre. C'est tout. Allez-y. Alors, pour répondre aux auditeurs, hein, j'ai noté un peu devant le micro. J'ai noté un peu les questions qui ont été soulevées. Alors, il y a la question de pourquoi le maire ne fait pas ou pourquoi le conseil municipal ne fait pas. Est-ce que c'est une question de financement? Oui. Monsieur Vernet, vous avez reçu hier le sous-préfet Fermont. Vous recevez très régulièrement les représentants de l'État, de la CTG. Vous savez que des fonds repartent. Est-ce que la Guyane peut aujourd'hui se permettre de voir des fonds repartir? Bon, on peut s'interroger sur la pertinence de laisser partir des fonds. Soula, vous avez effectivement reçu Farouk Amri, j'ai des questions pour ça. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Donc, M. Amri disait qu'il encourageait les Guyanais à investir à Soula. Alors qu'aujourd'hui, les gens vendent. Les gens vendent et les gens partent de Soula. Beaucoup d'habitants de Soula ont perdu de l'argent. Ils ont investi, ils ont vu la ZAC venir, se construire, et ils ont perdu de l'argent parce que Soula a perdu de l'attractivité. Parce que c'est ça la réalité. Ça, c'est une réalité. Nous, ce qu'on souhaite dans la majorité, c'est un moratoire sur les constructions. Moratoire sur les constructions de la ZAC de Soula. On arrête, on fait un point, on étudie la situation, on met des infrastructures, puisqu'effectivement, il y a un manque criant d'infrastructures à Soula, et ensuite on redémarre, pourquoi pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais aujourd'hui, stop, on arrête les dégâts. Alors justement, vous le disiez dernièrement avec Farouk Amri, nous avons abordé la problématique des logements sociaux. Réponse, héritage de l'ancienne équipe. 1, est-ce que vous êtes d'accord? 2, si oui, en avance? Je ne suis pas trop d'accord, en tout cas. J'avais bien compris, parce que vous aviez appelé à ce moment-là. Non, je ne peux pas comprendre que l'on puisse dire que c'est l'héritage de l'ancienne équipe, puisque certains. Il y a une part de vérité, là, non? Ça ne peut pas être de l'héritage. On a aussi participé à cet héritage. Parce que l'on veuille ou non, Monsieur Gilles Adelson, il est élu depuis 1995 en tant qu'adjoint de la ville de Macouria. Il a toujours siégé à la CACL depuis aussi cette période-là. Donc, lorsqu'on me dit héritage, je dirais tout simplement qu'on a aussi décidé, puisque lorsqu'on est adjoint, on est dans le bureau exécutif, donc on décide des grandes lignes et des grandes orientations de ce territoire. Donc, il faudrait aussi les assumer. Je ne dis pas que peut-être que l'on n'a pas suivi où on n'a pas assez bien réfléchi sur certaines choses, mais cependant, on ne peut pas non plus quitter le Titanic comme ça, quoi. Ça, c'est... bonne gestion de la délinquance, selon toujours Farouk Amri, qui avait l'air de convaincre les habitants de Macouria, qui ont appelé d'ailleurs ce jour-là. Là-dessus, vous dites bravo. Non plus. Concernant la gestion de la délinquance à Macouria et les techniques pour responsabiliser les jeunes qui font des bêtises là-bas. Ben, je l'ai dit, puisque j'ai moi-même porté une intervention ce jour-là. J'ai bien dit que je ne mettrai pas, je ne dirais pas que nos services ne font pas ce qu'il faut, en tout cas pour pouvoir apporter des actions constructives. Après, je vais rejoindre mon collègue. Après, quels sont les moyens financiers, quels sont les moyens humains, quels sont les moyens matériels mis à leur disposition pour répondre à cette population exponentielle? Parce que c'est cette inadéquation qu'il y a, c'est cette réalité-là qu'il y a. C'est-à-dire encore, on va probablement se répéter, lorsque nous avons une population qui est recensée par l'INSEE à 15 000 habitants et qu'en réalité, nous sommes à 20-25 000 habitants, on voit déjà le delta, on voit déjà le manque à gagner, notamment en termes de dotation globale de fonctionnement. On voit déjà le manque de crédit qui pourrait servir à pouvoir créer ces équipements. Et là, je rejoins mon collègue, c'est surtout cette remise à niveau. C'est ce genre de discussion-là. Et pour ça qu'on se répète, Gilles, on n'a pas dit qu'on ferait mieux, mais il faudrait que nos collègues, en tout cas, comprennent une chose. Peut-être qu'ils nous considèrent comme les bêtes noires parce que nous sommes là pour soulever des points. Mais il faudrait juste qu'ils se disent que de la même façon qu'ils reçoivent les doléances de leurs mandants, nous aussi, nous avons des mandants qui nous appellent et qui nous parlent aussi de leur quotidien.
Très bien. Alors, j'ai réouvert le standard. On va parler de l'accessibilité au foncier, hein, pour savoir ce que vous dites, vous, sur cette question. C'est quand même important dans une commune comme Macoria. On n'est pas à Cayenne non plus. Si on habite par là, c'est bien aussi d'avoir accès notamment à ce foncier. Il y a Ouda qui dit, il faut pas défendre le maire simplement, mais se mettre ensemble et travailler. L'opposition demande, écouter ce qu'il propose et le maire doit faire si possible, etc., etc. Mais voilà, et elle insiste sur le travailler ensemble. 25 76 25. On y revient. Allô, bonjour. Vous savez, attendez, les auditeurs. Je sais plus à quel maire je disais ça, où je disais, j'ai l'impression que ça y est, les élus ont compris. Oui, je l'ai entendu. Voilà, je ne sais plus à qui je l'ai dit. C'était François Ringuet. Ah, c'était François Ringuet. Se mettre autour de cette fameuse table, cette phrase-là, se mettre autour d'une table. Eh bien, ça y est, j'ai l'impression qu'en Guyane, on sait se mettre autour d'une table pour avancer ensemble. Mais j'ai l'impression qu'à Macoria, c'est pas si simple que ça. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles, Farouk Amri. Farouk Amri. Oui. Je vous ai cité 2 fois, Farouk Amri, allez-y. Je tiens à saluer la présence de M. Belgarmi et de M. Prince. Bonjour. Voilà, comme d'habitude, je le dis toujours, un élu a ceci de remarquable que c'est du temps d'investi au service de l'intérêt général. Donc à ce titre-là, il mérite d'être complimenté et je les salue. Je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points rapidement. Dire aujourd'hui, comme l'a dit M. Belgarmi, que les habitants de Soula perdent de l'argent, c'est grave à double titre. D'une part, ça correspond pas à une réalité, c'est faux. Je le dis, c'est une fake news. C'est ce qu'on dit. Moi, j'ai pris quand même la tâche d'un agent immobilier. Il y a des villas qui se vendent, mais qui sont immédiatement achetées, à minima au prix où les gens ont investi. Donc, il faut qu'on arrête presque le délire collectif autour de Soula. Soula, c'est un quartier en devenir. Et le deuxième élément, et je renvoie cette fois-ci vos invités à sillonner le quartier et découvrir une première en Guyane, 4 hectares construits d'un équipement collectif que d'aucuns reconnaissent comme de haute qualité publique, offert à la population de Soula. C'est une première en Guyane et je souhaiterais quand même justement faire en sorte que l'image de Soula soit défendue, parce que en galvaudant cette image, c'est quelque part insulter les administrés de Soula. Certains ont fait le choix de venir à Soula. Je crois qu'ils méritent le respect et qu'on arrête de dire tout et n'importe quoi à propos de ce quartier. On la laisse répondre. Et j'arrête là. Merci. Merci Farouk Amri. Je vous laisse répondre tout de suite, Yacine Belgarmi. Merci Monsieur Vernet. Donc Monsieur Amri est dans son rôle. Hein, il occupe de nouvelles fonctions depuis quelques jours à la mairie de Macoria. Il faut le féliciter aussi pour ça. C'est le nouveau directeur général des services. Par intérim. Vous DGS. Oui. Par intérim depuis quelques jours. D'accord. Quelques jours après sa venue chez Radio Pays. Peut-être que ça a été un bon signe pour lui. Je vais répondre évidemment à ce que disait Monsieur Amri. Dire qu'on insulte les habitants de Soula, c'est grave. Oui, c'est lui qui porte des propos très hauts là. C'est une accusation assez grave que j'accepte pas. Dire que les gens ne perdent pas d'argent à Soula aujourd'hui, justement, c'est ne pas connaître la population de Soula. Je pense notamment à Soula 1 et Soula 2, où les vendeurs perdent de l'argent aujourd'hui. Je vois des propos sur Facebook Live là-dessus. Oui. Il est dans ce rôle, Monsieur Amri. Il défend sa collectivité, il défend ses fonctions. Il défend le pouvoir en place. Par contre, ce qui m'étonne, et je me permets de le dire, c'est que... Alors, je vous écoute souvent, Monsieur Vernet, et j'entends rarement un directeur général des services appeler quand des élus de l'opposition sont là. Sur l'antenne. Une première, écoutez, on apprend que la direction générale des services, qui est un poste administratif, devient politique. On est heureux de le savoir. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a de quoi. Je comprends mon collègue, et il y a même un peu d'émotion, parce que on se demande réellement qui est qui fait quoi, et c'est un petit peu ce méli-mélo-là que nous retrouvons aussi le plus souvent au sein de cette collectivité. On ne sait pas qui est agent, qui est élu, on s'y perd parfois. À ce point. On s'y perd parfois. Et je dirais même que pour ne pas, puisque le but n'est pas de stigmatiser, parce que les soucis, par contre que monsieur
Farouk Amri devrait dire, c'est que les mêmes soucis que nous rencontrons à Soulan, on les rencontre aussi à Tonat, à Maillard. Ce sont les mêmes soucis de délinquance, les mêmes soucis où nos jeunes sont laissés pour compte. Et malheureusement, ça donne à des activités qui ne sont pas les meilleures. Et parce que tout simplement, l'oisiveté aurait pris le dessus. Ils ont été tellement habitués à ne pas avoir d'activité ou autre. Ben, on sait comment ça se passe dans les quartiers populaires. J'espère qu'on aura le temps de revenir. Il y a Xavier qui dit, sur Maillard, les gens perdent de l'argent. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Plusieurs maisons sont à vendre sur Soula depuis plus de 6 mois sans trouver preneur. Là, c'est Xavier qui le dit. Je vous laisse finir. Oui, deux auditeurs ensuite. Juste sur le deuxième point qu'a abordé Farouk Amri sur son intervention, qui n'était pas des questions finalement, qui était une intervention affirmative. Alors effectivement, hier a été inaugurée la montagne Soula, c'est ça l'intitulé. Oui, c'est ça. Oui. Alors il faut saluer quand les choses sont faites correctement, il faut le dire. Et donc il faut saluer le PFA de Guyane qui a porté ce projet, qui a financé ce projet. PFA. Le PFA, l'EPFAG, l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane, qui a porté ce projet à Makouria, à Soula, puisque c'est l'opérateur d'aménagement de la ZAC de Soula. Et effectivement, il faut saluer ce travail qui a été produit par le PFA. Alors évidemment, la mairie a participé à l'inauguration hier, mais le travail a été produit par le PFA, il faut quand même le rappeler. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est ce que je disais lors des élections. Lorsqu'on dit « j'ai fait », c'est-à-dire ta collectivité a mis les financements, tu dis oui, c'est la mairie de Makouria. Mais lorsque tu te fais aider d'autres partenaires publics ou privés, ce n'est plus c'est j'ai contribué, mais ce n'est plus le jeu, c'est le nous maintenant. Allez, on prend 2 derniers appels, malheureusement, je regarde l'heure et je veux aborder 2 sujets. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Bonjour, monsieur Vernet. Lui-même. C'est Agnès de Mana City. J'ai entendu d'écouter votre émission, très belle émission. Merci. Monsieur Presse, bonjour. Bonjour. Et puis je vous écoute, voilà. Merci. C'était juste pour dire que vous nous écoutez, Agnès. d'accord. Merci Agnès. Depuis Mana, c'est ça? Depuis Mana, oui. Depuis Mana. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Aimé. Aimé, vous nous appelez d'où là? La de Kourou. Ah, ça y est, vous êtes rentré. Vous êtes rentré. De Kourou. Allez-y, Aimé. Oui. Allez-y, c'est ça, oui, mais Makouria, c'est toute la Guyane. Qu'est-ce que je voulais savoir? Quand on parle du foncier, personne, aucun élu ne met pas une commission ad hoc, une commission sur le foncier en Guyane. J'ai l'impression, comme si on donne l'État, la France. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai parlé avec des émissaires de l'État français. Il n'y a aucun élu qui a mis. Comme s'ils abandonnent à l'avance, quoi, en gros. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce qu'on parle beaucoup du foncier. Vous avez parlé du foncier avec sur le compte Hernandez, avec les impôts. Pour dire la même chose, on est 2019, on est 2020, 2022. À un moment, il faut arrêter qu'il y ait les élus. Qu'il faut les élus mettre une commission ad hoc sur le foncier. Sur le foncier, parce que pourquoi les 22 maires, Mais non, pourquoi les gens ont peur attaquer le foncier? C'est un dossier sensible que l'État, il veut pas donner. C'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Il faut répondre. De toutes les façons. Merci, Aimé. De toutes les façons, on a bien pu voir aussi que au niveau du foncier, on prend l'exemple, depuis les accords de mars 2017, il y avait 250 000 hectares qui devaient être restitués notamment à nos collectivités indirectement passant par la CTG. On voit que ça bloque toujours, puisque il a fallu l'intervention de la sénatrice Marie-Laure Finera-Hort hier ou avant-hier pour rappeler ce fait. Donc, vous savez, lorsque Aimé n'a pas tort. Hein. Bon, là, il y a pas tort. Le nouveau président de l'association des maires, François Ringuet, qui est aussi président de la CCDS et maire de Kourou. Ils ont des difficultés à ce niveau. Certes, mais peut-être que les 22 maires comme la RNE. C'est comme la RNE, voilà, et ça je l'ai déjà dit. Ne rien lâcher 24 heures sur 24 sur ces histoires de foncier. Mais à quoi ça sert l'association des maires? Ça sert à cela, à pouvoir faire des motions, à pouvoir dire que on décide de prendre 2 ou 3 thématiques où on se met tous ensemble pour pouvoir dire voilà, c'est la RNE, puisque la RNE ça part de Cayenne, ça arrive à Saint-Laurent, ça concerne tout le monde, et puis il serait temps qu'on passe à autre chose. Donc c'est comme pour le foncier. Alors 2 thèmes justement, on s'est renseigné un petit peu sur les discussions que vous avez notamment au conseil municipal, et ça, moi, ça me tient à cœur. Vous savez, je suis dans aucun conseil municipal, mais il y a des choses qui, pour moi, me dérangent parce que j'ai l'impression que ce qui est exceptionnel devient une habitude. Mais il faut être franc, même quand on est dans l'opposition. Enfin, pas même, il faut être franc. Sablance, une Arlésienne,
le dossier est tellement complexe qu'aucun maire ne pourra régler ce problème. C'est moi qui pose la question comme ça. J'ai l'impression que, voilà, on va laisser faire et c'est compliqué. Je l'ai posé lors des élections, je le redis là, les élections sont terminées. Sablance, on en fait quoi ? On se met autour d'une table. Vous dites quoi, vous, l'opposition, au maire, quand on met le sujet de Sablance sur la table ? Ce sont ces dossiers de fond qu'on souhaite discuter en conseil municipal. Vous n'avez pas encore parlé de ça ? Non. Voilà. Donc, la chose qu'il y a. Ça, c'est grave, ça. Non, mais c'est plus que grave. C'est pour ça que je redis, ni à la dame et au monsieur qui a téléphoné, c'est pas de notre fait si on a en face de nous un maire qui joue à la sourde oreille ou à la politique de l'autruche. Il y a des dossiers de fond que l'on souhaite évoquer dans ce conseil municipal. Sablance, oui. Nous avons déjà dit. Nous avons déjà dit que l'on veuille ou non, Sablance, c'est entre 5 et 6 000 habitants à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme Soula, la dernière fois. On va pas non plus demander aux gens de partir. Non, ça c'est pas possible. Il faut bien régulariser ce qui est régularisable, permettre notamment à ces habitants, parce que qui a dit qu'à Sablance que ces personnes qui habitent Sablance ne veulent pas être réglementées, à payer des impôts comme tout le monde, à payer des taxes comme tout le monde, de façon à ce que ça puisse rentrer aussi dans l'assiette fiscale de la commune, permettant notamment de pouvoir construire les infrastructures et publiques à l'intérieur. Nous vivons dans un monde d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que j'insiste dessus. On sait qu'il faut régler le problème. Il y a trop de monde. Il faut régler le problème de Sablance, que ce soit l'État, la commune ou même les privés. La chose qu'il y a, c'est qu'on ferme l'œil. Parce qu'on a des enfants, que l'on veuille ou non, qui traversent la RN1 pour aller aux écoles d'en face. C'est-à-dire qu'on joue à la politique de l'autruche. Alors, il serait pas mieux de régler cette situation, régulariser ce qui est régularisable, et puis celles et ceux qui posent problème, de reloger. Il y a la RHI, il y a pas mal de dispositifs d'État permettant notamment de conformer ce secteur. Maintenant, on laisse les choses en l'état, on passe devant la RN1 et puis on se dit que voilà, ce sont des laissés pour compte, on n'est pas mêlés. Et les habitants de l'intérieur, on les rencontre aussi. C'est pas qu'ils veulent pas discuter. Il y a des associations à l'intérieur, faisons-les confiance, allons discuter, menons des enquêtes. Surtout qu'aujourd'hui, que l'on veuille ou non, c'est la même chose lorsqu'on mène des projets d'envergure sur ce territoire, et c'est ce qu'on déplore à monsieur le maire particulièrement. Nous n'allons pas mettre tous nos collègues, parce que nous avons des collègues qui sont aussi consensuels et qui voient que nous avons des interventions bien fondées. Mais cependant, il y a une chose que monsieur le maire oublie, c'est qu'il peut aussi consulter la population. Tu sais que Gilles, depuis la loi de 2003, il y a les consultations populaires locales. Oui, je le sais. Donc monsieur le maire n'a qu'à se saisir des leviers pour pouvoir demander aux Macouriens quels sont leurs avis sur telle ou telle chose, quelles sont leurs priorités sur ce territoire. Et nous, c'est ce qu'on essaye de lui faire comprendre. Alors, il aura beau nous faire passer pour la bête noire, nous continuerons à faire notre travail, parce que nous le redisons encore, il a été élu avec plus de 1500 voix, nous avons plus de 1300 voix. 25, 60, vous allez répéter souvent ça, j'ai l'impression. 25, 76, 25, allô, bonjour. Oui, Gilles. Oui, dernier appel, allez-y. Alors, je voulais poser la question à l'opposition. Oui. Est-ce que vous avez vu la grille de la taxe non bâtie de l'ONF? La grille de la taxe non bâtie, c'est très technique ça, hein? Mais bon, oui. Et c'est pourquoi cette question? Pourquoi cette question? On en a parlé dernièrement. Pourquoi la question? Je vois que Macoria, sa taxe est de 497 €. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette assiette-là? Je voudrais savoir qui a fait cette estimation-là aussi. Merci pour la question. La seule chose qu'il y a, peut-être que mon collègue Yacine va compléter, c'est que lors du conseil municipal où on a voté le budget, les taxes n'avaient pas augmenté. Aucune augmentation. Oui. Aucune augmentation. Donc, nous avons juste repris ce qui était déjà là avant que nous arrivions le 27 mai. Je regarde l'heure, messieurs de l'opposition. Bien sûr, on a démarré avec une dizaine de minutes de retard. C'est à cause de vous. Hein. Bon, vous étiez pas en retard, mais bon, bref. on est dans s'il faut revenir, on va revenir. Non, mais on n'a pas abordé la moitié des problèmes de Macoria. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux maires et aux habitants de Macoria aujourd'hui? Vous avez 1 minute pour ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Est-ce que demain, l'opposition va travailler en bonne intelligence, ou la majorité en bonne intelligence avec l'opposition? Aujourd'hui, 2020, c'est fini les combats opposition-majorité. En tout cas, peut-être que je suis un grand naïf, mais ça devrait être terminé depuis longtemps. Ça, on travaille pour la commune, bon Dieu. Nous sommes toujours partis dans cette optique. Je préfère être naïf. Nous sommes toujours partis dans cette optique et nous le réaffirmons sur le plateau. Au 27 mai, nous avons dit que nous souhaitons être une opposition constructive. Tant que ça ira dans l'intérêt de la population et que les choses se fassent légalement, surtout. Légalement, parce que je redis que nous sommes régis par des textes.
c'est-à-dire un code général des collectivités, des dispositions normatives nous permettant donc d'exercer nos fonctions. L'histoire qu'il y a, c'est qu'on ne souhaite plus aujourd'hui que pour certains, et particulièrement monsieur le maire de Macoria, qu'ils prennent, je dirais, ces vieilles habitudes pour un droit. Ce n'est pas un droit. De la même façon que nous lui avons réclamé d'avoir des documents, des bilans sur la régie des territoires de Macoria et que depuis le mois de juin, nous attendons toujours ces documents, monsieur le maire n'est pas exempt des lois, mais il doit être l'exemple de la loi. Très ça, bien. c'est clair. Vous savez, quand on fait notre métier, on fouille un peu. Je suis tombé sur un rapport. Je préfère ne même pas débattre de ce rapport-là. J'évite que les gens soient en polémique entre élus guyanais. C'est pas notre but. Mais en même temps, s'il y a des problèmes, oui, notre rôle à nous, c'est de pouvoir en parler ici même dans le Grand Forum. Mais de ce rapport, on aura l'occasion d'y revenir en temps et en heure. Je pense bien. Merci, messieurs. Vous voulez rajouter quelque chose Non, simplement rappeler effectivement à nos collègues de la majorité qu'on souhaite travailler. On souhaite travailler. Encore faut-il que la majorité l'accepte. On ne peut pas travailler tout seul, on n'a pas les manettes. Donc, on souhaite travailler avec eux. Encore faut-il qu'ils l'acceptent. Juste pour vous donner un exemple très rapide, lors du dernier conseil municipal, nous sommes partis. L'opposition est partie. On a posé un certain nombre de questions à l'Assemblée et aucune réponse ne nous a été apportée. Donc si on est là pour faire le quorum, si on est des élus de quorum, et si on est là pour faire de la présence sans pouvoir avoir d'échange, le conseil municipal perd de son intérêt. Écoutez, mon petit doigt me dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est vrai? Je veux bien le croire. Est-ce que Gilles, je peux rappeler aux auditeurs éventuellement, en tout cas pour les habitantes et habitants de Macoria qui souhaitent contacter l'opposition, nous avons un numéro de téléphone, puisque c'est ça aussi notre rôle. T'as vu, nous sommes sur le terrain, on souhaite travailler avec nos concitoyens qui nous font confiance. Donc le 06 94, le 28 65 89, 28 65 89, et je vais terminer, Gilles, si tu me le permets, rapidement, avec un mail également où ils peuvent nous joindre. Ils peuvent aussi nous joindre par mail, puisque c'est ça aussi. Nous faisons remonter, comme on le dit assez souvent. Donc, c'est opposition collé Macoria 20 @gmail.com. Opposition Macoria 20 @gmail.com. Merci messieurs, vous pourrez revoir cette émission. Alors on va changer le titre de l'émission, comme ça au niveau du partage les gens ne seront pas perdus. Ne vous inquiétez pas, laissez-nous 15 minutes pour changer le titre de l'émission et vous pourrez commencer à partager ce Facebook Live. Et je reste confiant, je me dis que demain, je vous rappelle dans un mois messieurs, opposition et majorité. Je suis même pour cette émission. Et je suis sûr que ça va bien se passer. Oui, je suis en tout cas, je veux croire ça. Moi, je suis même pour cette émission. Je veux croire, mais on la fera cette émission. Oui. Merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, le journal d'Edmedoudi. Merci à nos invités, je rappelle, Emmanuel Prince, Yacine Belguermi, l'opposition du conseil municipal de Macoria. Merci aux auditeurs, on a beaucoup bloqué le standard, mais c'est normal, il fallait que nos invités répondent. À tout à l'heure. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. Novembre, c'est le mois de la viande locale. Pour cette 5e édition des